Utopie, n'en parlons d'idées, parce que bien, on est dans la période d'anniversaire du 10 mai, donc il faut brasser de belles idées, de belles utopies. Et savez-vous que le père de l'utopie, le créateur même du mot de Oui, utopie, hein, c'est c'est Thomas Thomas More. More. Thomas Mmh. More, un grand humaniste qui fut conseiller du roi d'Angleterre, Et Henri VIII. Ah oui, il a mal fini, hein, oui. justement. Il avait peut-être des idées un peu trop avant-gardistes. Alors, c'est lui qui a créé de toutes pièces ce mot, le mot utopie. C'est un mot grec, hein, topos. Topos, topographie, c'est le lieu, la région. Et ou en grec, c'est un préfixe négatif qui signifie non, ne pas. Donc en gros, utopos, le mot grec, va en latin devenir utopia. Et utopia, on peut le traduire par le lieu qui n'est nulle part, qui n'existe pas. Et dans un livre qui est publié sous ce titre en 1516, hein, donc l'histoire, la genèse de l'utopie, c'est le tout début du XVIe siècle. Eh bien, dans ce livre publié par Thomas More, Utopie est une île. Il en invente le régime politique, il le décrit. Bon, alors, un petite déception pour vous, Mathieu, c'est que côté amour libre, chez Thomas More, il n'y a pas encore Non, oui, c'est pas grand-chose encore là. de bien affriolant. Bon, alors, les Oui, amours... tout ça nous laisse un peu sur notre faim, Oui, hein. mais ça vient. Parce qu'au lieu du grec, nous, on préfère Alors, avoir des j'ai bien détails. compris, vous voulez de la fesse, mais vous Oui, vous oui. adressez pas à la bonne personne. Les Ah bon? amours chez Thomas More, les amours avant le mariage sont punis. Les filles doivent se marier à 22 ans, les garçons à 26. Et la seule curiosité notable dans Utopia de Thomas More, c'est que les futurs conjoints doivent se montrer nus devant témoins avant de se marier. Spécial quand même. J'imagine que c'était pour éviter des accidents du type Ingeborg et Oui. Philippe Auguste, hein. Ah oui, on en Alors avait on parlé. regarde bien comment est fabriqué l'autre avant de se marier. Le mariage est indissoluble sauf en cas d'adultère. Tout le monde est habillé pareil. Hommes et femmes ont quand même un petit signe distinctif. Ça rigole pas, hein. On prend ses repas en commun à heure fixe au son du clairon. Alors ne vous y trompez pas quand même, les utopiens sont des hédonistes. Ils doivent vivre pour le plaisir, mais en se conformant aux exigences de la nature. Donc le plaisir est recherché, mais il doit être bon et honnête. Donc, oubliez taverne ou lupanar, c'est pas du tout au programme de l'utopie de Thomas More. Lui, il était un bon catholique, il n'était pas franchement pour l'amour libre, et justement, il s'est opposé à la répudiation de Catherine d'Aragon par Henri VIII, quand Henri VIII veut épouser Anne Boleyn, et Thomas More, Stéphane faisait le signe au début de ma chronique, quick, il sera exécuté à cause de ça par Henri VIII pour rébellion. Mais à sa suite, toutes sortes de disciples, de penseurs vont rêver d'un monde de liberté sexuelle. On pourrait enfin être parfaitement heureux en pratiquant l'amour libre. Et le principe essentiel, naturellement, c'est le papillonnage. On passe d'un partenaire à l'autre sans s'attacher, comme c'est bien. Bon, mais alors, attention, chez ces penseurs-là, c'est pas parce que vous papillonnez que vous pouvez faire n'importe quoi. Ils croient dur comme fer à une société bien ordonnée, bien encadrée. Vous avez le droit de papillonner, d'accord, mais pas avec n'importe qui. Et ça n'est pas vous qui décidez qui seront vos partenaires. Ah Hein. bon? Eh ben Ah bon, non, dis donc, c'est pas très voilà, libre. voilà, C'est voilà. pas très libre Alors là, comme je amour, sens hein. la déception chez Ah oui? Ah bah non, Bah non, oui. non, Ah vous oui. choisissez pas. Non, 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 non. Et Alors, qui choisit pour nous? ah bah c'est le groupe. C'est le groupe qui Ah bah vous super. désigne votre partenaire. Mais Le non, premier. on veut pas le- Eh bien, si c'est ça, hein, chez les Et penseurs si on de a des l'utopie, tromblons, vous ne choisissez pas votre partenaire. On peut vous donner le vieux gars Non, mais là-bas. dans ce cas, je préfère pas être libre. Eh ben, C'est pas être libre, c'est pas l'amour libre. Ah ben c'est l'amour libre, c'est ça, c'est l'amour libre, mais encadré. En tout cas, dans la pensée, dans la réflexion des penseurs de l'amour libre, c'est encadré. Et le premier penseur de l'amour libre, c'est Charles Fourier, qui se définissait lui-même comme le Newton des passions. Lui-même, faut voir la tête qu'il avait, c'était un vieux garçon tout à fait austère, et de son métier, il était caissier ou comptable. C'était pas vraiment, il n'avait pas fait l'école du cirque, hein, et lui veut bâtir une société parfaite qu'il appelle le phalanstère, où toutes les activités humaines sont réglées comme du papier à musique, et donc dont l'activité amoureuse, mais qui y a une place majeure. Donc la nuit partouze, hein, allez hop, les nuits sont Ah. dédiées aux Ah, pratiques là, sexuelles. Hein. là, quand même, Ça, ça là, devient un quand même, petit ça peu vous plaît là. intéressant. Oui. Et non. le jour, activité économique. Donc ça, c'est une idée très très nouvelle pour l'époque. Le jour, on bosse, hein, alors là, et puis on Mais partage comment le vous travail, bossez le on change de travail. jour? La C'est nuit, toute on la fait nuit, l'amour. vous avez- Ah, bah si vous faites trop l'amour, évidemment, vous êtes moins productif dans la journée. Bon, alors, donc, je le disais à l'instant, vous n'avez pas le droit de choisir toujours le même partenaire. Si vous voulez
un partenaire en particulier, vous devez rester chaste avec lui. Parce que c'est en restant chaste, justement, que vous lui prouverez son amour. Ouais, mais donc Vous on comprenez? retombe dans, Oui, non, mais- dans le Bon, schéma classique non, mais- finalement. non, on veut pas de C'est ça. vraiment Alors- Ah ouais, ça vous l'hypocrisie plaît pas ça. totale. Alors lui, Non. il était pas du tout fanat de cette exception où pouvait aimer quelqu'un parce qu'il trouvait que ça contredisait le principe d'une société fondée sur l'échange. C'est ça qui est important. Bien sûr. Il aime pas le mariage parce que le mariage c'est la routine, on s'ennuie, c'est la fin de l'échange, tout ça. Je vous ai parlé du. Vous êtes la preuve du contraire, Clémentine. Ah bah moi, je suis mariée de la semaine Oui, prochaine justement. depuis 30 ans. Oui, mais Oui. moi je suis pour Il les. n'y a pas de routine. Pas de routine. Non, mais moi je suis pour les. Je pense que ce qui rend heureux sont les fidélités de tous ordres. Donc je ne suis pas du tout fourriériste sur ce plan-là, je l'avoue. Alors, en tout cas, Fourier, qui avait défini toutes sortes de passions humaines, qui les a nomenclaturées, il y en a une qui s'appelle la passion du changement, qui disait-il, était profondément ancrée en nous, et il l'appelle papillonne. Donc, liberté totale sur le plan sexuel. Je cite Fourier. Toute femme pourra avoir simultanément, si tel est son goût, un époux, un géniteur pour avoir des enfants, un favori pour vivre dans sa compagnie et de simples possesseurs. Voilà, donc écoutez, tout ça, c'est le fait de partager comme ça, il appelle ça les mœurs phanérogames. C'est pas rentré dans l'histoire. D'ailleurs, les disciples de Fourier étaient tellement gênés par ces préconisations un peu en avance sur leur temps dans le 19e, assez conformistes, qu'ils n'ont pas osé communiquer sur ces conceptions fourriéristes de la liberté sexuelle. Ils n'ont pas osé les republier. Il faudra attendre. Les surréalistes y sont un peu intéressés. Après, il faudra attendre 67 pour qu'on en reparle, juste avant mai 68. C'est quand même pas un hasard si ces théories de l'amour libre redeviennent à la mode à ce moment-là. Et il y a même aussi certains idéologues comme William Reich, vous savez, c'est lui qui a introduit cette idée d'amour libre, et lui, il vous dit, et là, messieurs, soyez très attentifs, car je voudrais que vous y pensiez dans les jours qui viennent et que vous adaptiez prochainement vos mœurs personnelles à cet enseignement définitif. Carrément. Voilà ce que nous dit William Reich. Quand on se met au lit, il faut savoir si cela va être utile à la révolution. Alors moi, monsieur, je vous demande d'être utile à la révolution quand vous vous mettez au lit. Ces théories-là, par contre, excuse-moi, oui, je vous écoute. Non, mais oui. il faut conclure. Bon, elles n'ont pas eu de succès auprès des femmes parce que dans les phalanstères, les femmes appartiennent à tout le monde, donc ça leur plaisait pas. Mais il y a eu une expérience de phalanstère à Condé-sur-Vègre, en région parisienne. Le phalanstère existe toujours, mais par contre, le papillonnage, amour libre et compagnie, ça